Bonsoir et bienvenue. Notre invitée est donc directrice de communication et présidente de l'association Offrir le sourire. Et c'est avec elle que nous allons faire cette émission. Elle se nomme Okoli Doris et c'est vraiment un privilège pour nous de la recevoir. Elle est quelque part. Le temps de venir, voilà. Hello, Doris. Hi, Christelle. Yeah, how are you? I'm fine. Okay, how is it? Merci. Alors, Doris est très bilingual. Eh bien, tu me pousses. Donc, on va faire l'émission en français pour ceux celles qui nous regardent dans le monde francophone. Mais bon, comme tu réfléchis en anglais, tu ne te gênes pas. Ça va D'accord. bien? Ça va très bien. Ah bah, très contente de te voir. Très contente d'être sur le plateau avec toi, Christelle. Directrice commerciale et présidente d'une association Offrir le sourire. On va développer un peu le concept tout à l'heure. D'accord. Mais quel est ton jour préféré dans la semaine? Sans réfléchir, c'est dimanche. Dimanche, d'accord. Et ta plus grande joie? Ma plus grande joie, je dirais, c'était en 2016. Donc, j'ai été primée au travail pour ce que je fais dans le domaine caritatif. C'était une belle surprise et puis voilà, j'ai coulé des larmes de joie. Ta plus grande qualité? Ma plus grande qualité, je sais écouter. Et ton défaut? Mon défaut, j'aime contrôler les plus petits détails. J'aime vraiment savoir tout ce qui se passe, quand ça se passe, comment ça se passe. Comment ça se passe, ok. Ouais. Et qu'est-ce que tu aimes retrouver chez les autres? La simplicité, Est-ce que tu ne supportes pas? l'hypocrisie. Ton plat préféré? Ça s'appelle egusi. Donc, Ok, d'accord. c'est une soupe faite à base de pistaches et puis de feuilles amères avec un bon gari à côté et puis tout ce qu'il y a dans la sauce. D'accord, ok. Et ce plat nous vient du Nigeria? Et nous vient du Nigeria, tu sais. Je t'invite quand tu veux. Il n'y a pas de souci. Alors, est-ce qu'il y a un métier que tu voulais faire quand tu étais plus petite? J'aurais voulu être médecin. Ok. Et tu ressembles à un médecin? Merci. Oui. J'aurais vraiment voulu être médecin. Ok, d'accord. Et est-ce qu'il y a un autre pays à part la Côte d'Ivoire dans lequel tu te sentirais plus à l'aise? La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Artiste préféré? Sinache. Ok. Et pour te détendre, tu fais quoi? Un bon massage. Un spa, un massage. Spa. Ok. Oui, là, c'est vraiment la détente à 1000%, quoi. Tu es détendu, tu es relax. Quand tu sors de là, Tranquille. tu es prête à relever les défis Les de la défis, vie. quoi, franchement. Alors, Doris Okoli aime le dimanche. Son jour préféré donc, dans la semaine, c'est le dimanche. Sa plus grande joie a été primée en 2016 dans le domaine caritatif. Sa plus grande qualité, c'est l'écoute. Son défaut, c'est de contrôler un peu tous les détails et tout. Ce qu'elle aime retrouver chez les autres, c'est la simplicité. Elle ne supporte pas les hypocrites, aller loin. Son plat préféré, c'est un plat nigérian, egusi, sauce pistache et du gari. Elle aurait aimé être médecin. La Côte d'Ivoire est Mon pays, voilà, je ne rêverais pas de vivre ailleurs. Ailleurs, voilà. Même pas à Anambra State. Non. Enfin, on vous racontera l'histoire d'Anambra State tout à l'heure. Sinache est son artiste préféré. Et puis pour se détendre, un bon massage. Ok. Alors, absolument. Viens, allons rejoindre. On va rejoindre nos deux chéris. Ça va ma chérie? Pourquoi tu veux? On dirait une maman. Oh, Elle dormait. Elle dormait. Je dormais. Tu es fatiguée. Yako ma chérie. Et la journée? Raïssa, comment ça va? Alors, Doris Okoli, Stéphie, Raïssa, Bonjour. Bonjour, Raïs. voilà, Doris Okoli. Enchantée. On peut s'asseoir. Oh là là, tu es fatiguée chérie, tu dormais? Oui, oh. Mais va dans la chambre. La prochaine fois, quand on finit. Tu es une dormeuse de salon. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Encore une fois, le plateau de 100% Femmes s'offre à vous. Notre invitée Doris Okoli est là, responsable communication et présidente de l'association Offrir le sourire, on en parlera. Nos deux amies, Stéphie, qui avait sommeil, mais qui ça va. Depuis qu'elle m'a vue, oui, ça va. Ça commence à aller. Elle le pêche, c'est tout. Elle nous parlera de ce thème-là. Votre chérie ne vous présente pas à ses amis. C'est ça. On en parle tout à l'heure. Okay, et Raïssa a décidé aujourd'hui de ne pas nous laisser vieillir. Donc un masque anti-rides, c'est cela Raïssa, à base de maïs.
Fécule de maïs. Fécule de et maïs yaourt. et yaourt. Oui. Avec toi, on aura tout vu, hein, chérie. Mais c'est pour le bonheur de la femme. Oui. Voilà. Et restons belles comme notre invitée Doris. Avec Merci, une Christelle. magnifique peau, jolie. Elle est belle, non? Voilà. Alors, Doris, célibataire, c'est ton choix? Non, Non, je pense célibataire pour le moment. pour le moment, mais dans quelques temps, Amen. elle n'a pas répondu à la question. Ok, alors parlons des études. Donc, je suis titulaire d'un bachelor en administration des affaires Ok. et je suis présentement inscrite en Programme for Leadership Development à la Ok. M2 Business School. Ça, c'est très bien. Alors, est-ce qu'il y a eu des moments difficiles? Oui, quand j'étais au cours de mon adolescence, donc déjà l'enfance était très aisée, papa, maman, tout allait bien. Mais quand papa n'avait plus son travail, c'était très difficile. Et Vous à avez connu partir le de fond, ce là, vous avez moment, touché le fond. on est parti de là Du top, à là. Même le pain à la boulangerie, c'était difficile de on ne l'avoir. pouvait plus l'acheter. Donc on prenait le pain de la veille. Voilà. Au moins, vous aviez du pain. Il y en Comme a qui on peut le n'avaient pas. dire. Absolument. Ok. Et Donc c'était ça, c'était Et difficile. après, comment est-ce qu'à la maison, vous avez remonté la pente? Disons qu'on s'est serré les coudes, donc c'était pas du tout facile. On est 6 filles, un garçon. Wow. Donc la fratrie, c'est 7 personnes et ma grande sœur a vraiment tenu la barre. Donc on est parti à l'école, elle a payé notre scolarité. Et puis après, voilà, on a commencé à travailler, fini l'université. Et puis disons, voilà, on a chacune commencé à sortir la... contribuer, Voilà, sortir un peu la tête de l'eau. absolument. Qu'est-ce que tu retiens de cette époque-là, de cette Il ne faut période? jamais baisser les bras. Il ne faut jamais se dire qu'aujourd'hui, c'est la fin. Il faut se dire que demain est un autre jour et que, quelle que soit la longueur de la nuit, Le jour finit toujours. absolument, Par se lever. c'était ça. Très bien. Alors, Stéphie, Oui, Christelle. il ne vous présente pas à ses amis. Pourquoi? Comment réagir dans ces cas-ci? Il y a plusieurs cas de figure, Christelle. Déjà, ça peut être par mesure de prudence. Et la personne a vécu une expérience malheureuse auparavant, donc il a pris la décision de séparer la vie sentimentale de la vie amicale. Très souvent, on a des amis qui nous trahissent, des amis qui partent avec notre copine, des amis qui s'allient avec notre copine pour nous faire des coups. Donc quand c'est comme ça, quand la personne a changé de partenaire, il préfère vraiment que sa partenaire prenne ses distances avec ses amis. Autre cas de figure, il veut certainement mieux vous connaître avant de vous intégrer à son groupe. Vous savez, les hommes, ils tiennent énormément à leurs amis. Et donc, une nouvelle venue dans un groupe d'hommes, ce n'est pas toujours évident. Donc, il veut prendre le temps de connaître la partenaire, de savoir si elle pourra s'intégrer aussi à son groupe d'amis. Dans certains cas de figure, l'homme est peut-être en griffe malhonnête. Soit dans son groupe d'amis, il y a les beaux-frères. Ses beaux-frères, c'est-à-dire les frères d'une autre femme qu'il fréquente. Donc, forcément, il ne vous intégrera pas à ce groupe d'amis-là. Ou bien encore même parfois son ex, parce qu'il y a des ex qui ont su quand même garder une certaine amitié. Donc, il ne peut pas vous intégrer. Il y a l'ex qui est là. On ne sait jamais les frictions que cela pourrait occasionner. Alors, ses amis aussi peuvent être célibataires. Il est le seul marié de la bande. Ça pose problème parce que peut-être que quand lui, il est seul et qu'il se retrouve avec ses amis, peut-être aussi qu'il a une petite amie, une non officielle qui est à ses côtés. Donc, il ne peut pas vous, voilà, il peut pas vous dire. Et puis, parfois, il est un peu anti. Il est le seul marié de la bande et que les autres sont célibataires. Vous venez une fois, deux fois, trois fois. Et quand ce ne sont pas les mêmes femmes qui sont aux côtés de ses amis, ça voilà. De lui-même. Effectivement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? N'attendez pas que votre partenaire fasse le pas. Vous avez une question à lui poser, allez-y franchement, brisez la glace pour connaître ses motivations. Proposez-lui aussi un compromis, pourquoi pas. C'est vrai qu'il ne peut pas vous présenter à toute la bande, mais il peut au moins vous présenter le meilleur ami qu'il a dans ce groupe, ça se fait. Donc s'il hésite, vous lui dites, bon, seulement ton seul ami, ton seul partenaire, les autres, je les connaîtrai après, mais ton meilleur ami, il faut absolument que je le connaisse. Et puis, il faut laisser le temps aussi. Ce n'est pas parce qu'on fréquente un homme 2 mois, 3 mois, 4 mois qu'automatiquement on doit connaître tout le monde. Non, les choses se font par étapes. Donc, à la limite, prenez le temps, soyez patiente. Et puis, même s'il ne vous présente pas immédiatement à ses amis, vous avez aussi des amis. Profitez des moments où il n'est pas avec vous pour justement rencontrer vos amis et vous payer un bon temps. Voilà. D'accord. Et puis, en même temps, on n'est pas obligé d'avoir des amis. Pour conclure. Alors, Doris, réaction sur ce que Stéphie vient de dire? Je pense que son descriptif de la situation était assez pointu.
Mais je pense que quand un homme aime une femme, pour l'homme, la fierté et l'amour vont toujours ensemble. Quelque part, si tu es dans un placard caché qu'on ne te voit jamais, il faut commencer à te poser les vraies questions. Les vraies questions. Hein. Ma chérie, tout va bien. Mais je suis d'accord sur le reste. Oui, 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 tout à fait. Tout va bien. On ne te présente pas, tu es là. Bon, tout va bien. Tout va bien. Tout va très bien. Continuons, cher Doris. Chacune se posera les questions et puis j'espère que vos relations vont bien se passer. Il n'y aura pas de petites cachotteries, il n'y aura rien du tout. Mais déjà, s'il a présenté les parents aussi, c'est pas mal. Déjà, si les parents sont informés, c'est bon. En même temps, les amis, bon. Pour ma part, les amis, nous. Bon. Alors, pourquoi des études en administration des affaires? Disons que j'ai toujours voulu être médecin, c'était mon rêve. Oui. Et j'ai sorti major de ma promotion au bac. Bien. Mais après, disons, papa, le côté moyens? finance était difficile, donc je ne pouvais pas poursuivre côté médecine. Okay. Et quand j'ai commencé à travailler, j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire des études en administration des affaires. Et c'était pertinent pour pouvoir arriver à un niveau de direction. Donc là, je suis responsable d'une branche d'un département. Donc c'est important de pouvoir avoir tous ces aspects, que ce soit côté finance, leadership, communication, fiscalité, pour couvrir les bases dont je dois m'occuper. Et ça se passe comment au boulot, le travail? Et ça se passe bien, Dieu merci. C'est passionnant, le secteur des mines, c'est passionnant. D'accord. Alors, quelle est la vision, l'ambition? La première vision, c'était médecin. On a expliqué un peu pourquoi est-ce on se retrouve dans ce domaine-là. Mais quelle est l'ambition in fine? Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Je pense, à travers mon association, mon but a toujours été de relever les autres. On parlera de l'association. Ça veut dire que l'association, c'est vraiment là la voie finale, l'ambition finale, quoi. Ok. Mais dans la vie professionnelle en ce moment, ce serait bien d'avoir une nomination, une promotion. Mais absolument. J'espère que mon patron regarde l'émission. Christelle, merci de lui avoir lancé l'affaire. Mais je veux dire, il est important. Tu sens que tu peux faire autre chose? Je suis au niveau du département communication. J'aime beaucoup la communication. Les relations interpersonnelles, c'est quelque chose qu'il me faut. Donc, pouvoir évoluer dans ce domaine-là, pouvoir aller évoluer aussi dans tout ce qui concerne les relations gouvernementales, les relations avec les employés. Donc, déjà, mon ambition, c'est vraiment aller au-delà, d'être juste responsable de la communication pour devenir manager. Et ça se passe comment, les rapports avec la gente masculine sur le site du travail? Ça se passe bien. On est en minorité, les femmes, mais ça ne se sent pas. Parce que les hommes, déjà, on a une vision et une mission très précise en entreprise et des valeurs qui sous-tendent tout ça. C'est très bien. Mais également, il y a une éthique de travail. Vision, mission, valeur. Oui, absolument. Et éthique. Oui. C'est parfait. Donc, il y a une éthique et une culture de travail qui fait que, je prends juste un exemple, quand les femmes ont commencé à conduire les engins lourds, donc les DT comme on les appelle, dont les pneus dépassent ma taille. Exactement. Elles ont été accueillies, c'est vrai, peut-être avec un peu de doute au début. Est-ce qu'elles peuvent, mais aujourd'hui, elles sont totalement intégrées, elles ont eu des promotions, donc avec les hommes, il n'y a pas de problème. Et toi, tu as été primée par l'entreprise. Oui. Voilà, c'est une petite surprise qu'ils ont eu à te faire, mais comment est-ce que tu le ressens? Déjà, c'est une très grosse surprise. Je ne pleure pas beaucoup en public, mais j'ai coulé des larmes de joie. C'était à l'issue d'une compétition, donc chaque année, auparavant, il y avait une compétition qui permet de reconnaître des employés qui se démontrent de manière spectaculaire ou particulière pour l'une de nos valeurs. Donc, pour faire court, j'ai été primée pour la valeur prendre soin des autres. Voilà, ils ont reconnu le travail que je fais avec mon association depuis 2015 et c'était une très belle surprise parce que j'ai été nominée par une autre collègue qui a pris le temps de retracer tout ce que l'association avait fait depuis 2015 et en Australie, ils ont regardé, ils se sont dit, ça vaut la peine. C'est elle, Doris Okoli, que nous voulons. Et on va laisser la place à Raïssa, qui nous parle aujourd'hui d'un masque rajeunissant au yaourt. Au yaourt nature, oui. Yaourt nature. Oui. Donc facile à avoir, accessible. À tout le monde. Et c'est rajeunissant? Oui, c'est rajeunissant. D'accord. On t'écoute, chérie. Donc aujourd'hui, je vous parle du yaourt nature. Donc, idéal pour vos soins à la maison, vos masques. Après un coup de fatigue, généralement, quand on revient du travail,
on a le visage tout fatigué quand on revient d'une cérémonie également. Donc, vous pouvez utiliser ce masque. C'est facile à faire. Vous avez juste qu'à renverser votre yaourt dans un bol, avoir un pinceau et puis le tour est joué. Déjà, si vous pouvez gommer votre visage au préalable, ce serait l'idéal. Ou bien, vous démaquillez et lavez le visage pour que le visage soit propre, en fait, soit débarrassé, les pores soient débarrassés de tout. Et ouvert surtout pour recevoir. Ouvert, oui, mais surtout très propre, en fait. Il faut assainir les pores parce que, généralement, quand on sort, on est sujet à la poussière. Voilà, exactement. Donc, ça bouche les pores. Donc, il faut veiller à être démaquillé. Si vous pouvez vous gommer le visage au préalable, ce serait l'idéal. Sinon, vous démaquillez, vous lavez bien le visage. Et quand le visage est propre, vous pouvez appliquer votre yaourt sur le visage. Donc, je le dis, c'est bon pour le visage, c'est bon, c'est rajeunissant, c'est un masque hydratant, c'est un masque éclaircissant et c'est un masque bonne mine. Voilà. D'accord. Alors, je vais appliquer sur le visage de... Notre mannequin aujourd'hui, c'est Fatou, notre assistante. Le mannequin. Fatou. OK. Et à faire combien de fois en semaine, chérie? Autant de fois que vous le pouvez, puisque le yaourt, bon, le lait, je veux dire le lait. Le lait est un bon ingrédient, c'est naturel. Donc, vous pouvez le faire tous les jours. Ça ne pose aucun problème. Et pour les femmes qui ont des fards sur le visage, on peut le dire, qui ont des problèmes. Donc, comment je peux dire les fards? C'est des démarcations au niveau des tempes. Exactement. Voilà, exactement. Donc, c'est déjà quelque chose de bien. Ça traite naturellement vos fards. Mais en même temps, quand vous le faites, essayez d'éviter au maximum les produits très abrasifs pour la peau. D'accord. Et on laisse reposer combien de minutes avant de nettoyer? Ça va sécher. Ça va légèrement tirer. OK, d'accord. Ça doit sécher légèrement tirer. Oui, elle pourra laver. Voilà, donc c'est un anti-rides. Il rajeunit la peau. Le yaourt contient de la vitamine. Hein. Je rappelle pour celles qui viennent à peine de nous prendre en marche que c'est du yaourt nature. Oui, nature. Non sucré. Hein. Non sucré qu'on retrouve en surface. En surface, voilà. À faire autant de fois dans la semaine, c'est ça, Raïssa? Autant de fois, oui. Donc, il est rajeunissant, anti-rides, oui, anti-fard. Anti-fard. Et quoi d'autre? Anti-tache, tout à l'heure. Anti-tache, oui. OK. Et puis, il y a une autre astuce, toute simple avec le yaourt également. Vous pouvez presser soit un jus de citron ou bien, juste à cause de la vitamine C, juste de l'orange, voilà. Ah, d'accord. Soit on ajoute de l'orange ou du citron. Oui, ou du citron, à cause de la vitamine C. Et on laisse combien de temps? On reste les 10 minutes. 10 minutes. En fait, si vous rajoutez, ce que je dois notifier, si vous rajoutez soit de l'orange, si vous rajoutez de la vitamine C, évitez de gommer le visage. Parce que c'est la vitamine C qui a... Voilà, c'est assez... je dirais pas... C'est de l'acide de fruits. Donc, si vous gommez, ça va faire trop. Ça fait des plaies, ça peut faire des plaies. Ça peut picoter un peu. Donc, vous savez qu'on a la peau très sensible. Faites attention. Si c'est le yaourt, allez-y pour le yaourt nature. En ce moment, vous gommez en amont le visage. Si vous décidez de rajouter de la vitamine C ou bien soit du citron ou de l'orange, bien vous allez comme ça. Il ne faut pas se gommer. Il ne faut pas se gommer d'abord. D'accord, très bien. Alors, Fatou, ce qu'on fait, on se retrouve à la fin de l'émission. D'accord. Comme je dis, la beauté n'aime pas la paresse. Donc, si vous voulez avoir un bon résultat, allez-y. Il faut en faire. Oui. Alors, Doris, réaction. Toi, tu ferais cela? Ah, mais je vais essayer dès ce soir. Je vais chercher du yaourt nature sans sucre. Juste un peu. Même. Après, vous pouvez garder dans le réfrigérateur. Juste non, je vais boire le reste. C'est vrai en plus. Mais sans sucre. C'est noté. Oui, sans sucre, ça fait maigrir. Bon, quand je parle de maigrir, c'est bon, ça suffit. Je parle plus. Oh, Stéphie, c'est bon. Si vous allez manger fromage, ça va maigrir. Toutes les bonnes choses. Le yaourt naturel. On n'a pas, il ne nous reste pas assez de temps. On va, alors, en plus du travail que tu fais avec passion et tout cela, tu as aussi une femme qui a un grand cœur. Tu t'es dit, qu'est-ce que je peux donner aux autres? Comment rendre l'autre heureux, même si je ne peux pas changer toute la misère du monde, mais je peux apporter un sourire. Donc une association légalement constituée est née, offrir son sourire, et avec un concept, offrir son anniversaire. Allons-y. Oui. Alors, ça a commencé en 2015. J'ai constaté... Bref, 2015, je suis arrivée à un âge particulier. Donc, j'ai eu 30 ans en 2015. Et puis là, je pense que 30 ans, ça commence à faire tic dans la tête. Qu'est-ce qu'il faut faire de différent? Et j'avais vu à l'église des jeunes qui faisaient des choses extraordinaires avec l'ONU, avec leur gouvernement. Et je me suis dit, ils n'ont pas 10 pieds, 2 pieds comme moi,
des narines, une tête. Et je me suis lancé le défi de pouvoir faire quelque chose. Donc, je suis très fan des anniversaires. J'aime beaucoup les anniversaires. J'aime manger les gâteaux, ça se voit. Ben, tu n'as pas volé. Et on va expliquer pourquoi à la fin de l'émission. Voilà, et voilà, j'ai associé les actions caritatives avec les anniversaires. Donc, c'est simple. À l'occasion d'un anniversaire, au lieu de se faire peut-être plaisir soi-même, on donne le plaisir aux autres. exactement, on collecte des dons à travers l'association Offrir le sourire. Donc, le concept s'appelle Offrir son anniv. Pour résumer, aujourd'hui, c'est plus de 50 anniversaires offerts, des millions distribués en dons en nature, en vivres, en espèces et des volontaires extraordinaires. Alors, à la maison, 6 frères, c'est ça? Non, 6 sœurs. 5 sœurs. 5 sœurs et puis un garçon. Un garçon, le chanceux. Alors, il est le premier ou le dernier? Il est le dernier. Waouh! Il est gâté. Benjamin. Il a quel âge? Il a 9 ans. 9 ou 10 ans. Non, lui, il n'a pas de souci. Mais je ne sais pas si dans sa tête, il se dit toujours qu'il est gâté. Parce que quand tu as une qui dit « habille-toi, va te laver, mange », tu as fait quoi? Tu es où? C'est nous les femmes. On aime bien. C'est comme Monique, là. Donc, mais il est gâté à son anniversaire et toutes les autres occasions. Je veux dire, il vous aime et vous l'aimez. Il nous présente comme ses 6 moments. Oh, c'est Parce magnifique. que papa et maman ne sont plus là aujourd'hui. Voilà. Donc il dit « c'est mes 6 moments ». Oh, c'est magnifique. Et il s'appelle comment? Il s'appelle Aaron. Aaron. Très C'est mon bébé. Oh, vraiment, mais t'as pas le choix, c'est ton bébé. Et toi, tu es la quatrième? Je suis la 3e. Tu es la 3e. Alors, ce qu'il faut savoir de Doris Okoli, c'est qu'elle est née en Côte d'Ivoire. Elle parle superbement bien l'anglais. Pourquoi? Parce qu'elle a une fibre anglophone. Et tout à l'heure, elle a dit, quand je demandais est-ce qu'il y a un autre pays à part la Côte d'Ivoire, elle dit, la Côte d'Ivoire, ils vont se fâcher. La Côte d'Ivoire est un pays formidable. Formidable. Pour le boulot, par passion, je voyage, donc j'ai vu d'autres pays, mais il y a toujours eu ce besoin de revenir en Côte d'Ivoire. Après 2-3 semaines à l'étranger, où que ce soit. Attends, la ticket te manque, hein? Alors, je vais expliquer tout à l'heure. Elle a dit, je vis en Côte d'Ivoire, et puis je dis, waouh, et Anambra State. Alors, Anambra State, c'est un état du Nigeria, parce qu'en réalité, son père et sa mère viennent du Nigeria, voilà. Et elle est née en Côte d'Ivoire, donc c'est vraiment le typique, quoi, le type clé de la femme ivoirienne. C'est-à-dire, vous la déposez, là, ils vont lui dire, non, là, c'est l'ivoirienne là qui arrive. Dépose-moi devant un mortier avec un pilon. Mais alors, souvent, ça ne te manque pas d'aller un peu au Nigeria, faire un tour? Parce que ta vie, c'est ici. Ma vie, c'est ici, j'ai grandi ici. Mais j'ai fait mes études au Ghana, en fait. Okay. De la 6e à la terminale, c'est là que j'ai appris l'anglais. Oui, parce que là, tu étais ici, ivoirienne. Là. Voilà, mon père, il ne parlait pas du tout le français, il ne captait pas. Il parlait quoi? Il parlait l'anglais. Donc, okay. il s'est dit, pour que mes filles puissent avoir je ne sais pas comment il a réfléchi à ça, mais cet avantage compétitif bilingue. C'est bien. Tu fais tes études ici et pour le lycée, on t'envoie dans un pays anglophone. Donc, on est très bilingue. Ça, c'est très bien. Franchement, je le remercie. Et tu parles bien ta langue, la langue de tes parents? Il ne faut pas pousser le bouchon, hein, Christelle. Il ne faut pas me mettre au défi sur le plateau. Tu parles bien la langue de tes parents, n'est-ce pas? Je comprends. Je comprends bien. Oh, il faut que tu parles et tu comprennes. Je vais te lancer un défi aussi, hein, parce que tu me mets sur la sellette uniquement, là. On va donc se lever à terminer l'émission, Doris. Raïssa. Si elle n'existait pas, il aurait fallu qu'on la crée. à sommeil encore. Ça devient un vrai problème, hein? Ça devient un problème. Oui. Tu as trop travaillé ce matin. Alors, je la trouver dans le canapé ici. La prochaine fois, il n'y a pas de souci. Faites un massage, gommage, au yaourt ce soir, tout ça. Doris, tu vas nous faire un acapella. OK. De Maria Carré. Ça, c'est Wow. Qui va D'accord. Gâté. Mais vous? Tout dépend de la chanson. D'accord. OK, vas-y, Doris. OK. There's a hero when you look inside your heart. You don't have to be afraid of who you are. There's an answer when you reach into your soul, and the emptiness you feel will melt away. When a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. And when you feel like hope is gone, look inside you and be strong. Oh, mais c'est une chanson qui m'a porté. Tu l'as chantée?
Elle parle de Heroes, absolument. C'est le héros qui est en toi. Il ne faut jamais baisser les bras et puis c'est Dieu en toi. Notre invitée a une magnifique voix, mais avant de terminer l'émission, on va recevoir notre mannequin du jour. Fatou, viens qu'on voit ton visage. Tu dois rajeunir. Tu dois... Alors, on regarde ensemble. Hein. Touche, tu vas voir. Ça a l'air déjà tellement doux. Wow, c'est doux. Et comment tu te sens, Fatou? Tiens, ça a ouvert même les pores et tout, Raïssa. Comment tu te sens, chérie? Très bien. Tu te sens très bien, mais tu n'as pas le choix. Tu as eu un bon masque au yaourt. En tout cas, merci beaucoup, Fatou. Alors, remerciements à Spiral pour la déco de l'émission. N'oubliez pas les plateformes Facebook, Twitter, Instagram. Et puis en replay sur YouTube, vous avez toutes les autres émissions. Aujourd'hui, si vous voulez revoir Doris Sokoli, c'est à 22h30, toujours sur RTI2. Et puis on se dit bon week-end à vous, portez-vous bien. Et voilà, occupez-vous bien de vous et des autres. Et à lundi donc pour une autre émission de 100% femmes.